Dan, Esh, les beaux dieux mon frère. C'est visage 6, Achaza, Mao de la Sorbonne. Ah, Esh, EJ, Goudronnier. Bonjour, nous sommes au Délice of Africa. Ici à Pretoria, on reçoit l'artiste international Denzer. Hi, Mr. Denzer. Hi, How are you? fine. Your nickname is Denzer. I want to know your surname and your name. My name is Bobo Brenda and my surname is David. Alors, c'est ton premier show à l'international. Tu es sorti, tu es venu prester ici en Afrique du Sud. J'aimerais savoir pourquoi tu as choisi l'Afrique du Sud, sachant que tu étais appelé aux États-Unis, en France, au Canada, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu as choisi de venir prester ici en Afrique du Sud? Déjà l'Afrique du Sud parce que j'ai été contacté par Empire Family et mon équipe et moi on a jugé bon de collaborer avec eux pour leur première mission. Donc on peut dire que Empire Family c'est une structure qui est bien organisée et il y a eu un feeling qui est passé entre ton manager et Empire Family. Tout de suite quoi, on a accroché vu qu'ils sont assez sérieux sur l'organisation et on a vu que c'était une bombe, l'événement allait être monstrueux. Ok, donc on peut dire qu'aujourd'hui le mouvement ici en Afrique du Sud est connu depuis le Gabon parce que depuis un bon bout de temps, l'Afrique du Sud et la communauté gabonaise fait venir des artistes gabonais. Donc du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est déjà le fait que Empire Family soit bien structuré et que le mouvement se ressent au niveau du Gabon, au niveau de la communauté gabonaise vivante ici en Afrique du Sud, ce qui a amené à ce que le chef des goudronniers atterrit ici en Afrique du Sud pour mettre toute la bordellerie sur scène? Non mais c'est tranquille, j'ai senti que voilà, la diaspora me soutient et j'ai pu constater ça lors de ma venue ici. C'était vraiment, voilà quoi, j'étais à l'aise, j'étais chez moi, tranquille. Voilà, donc le Délice of Africa déjà c'est la référence à Pretoria parce que nous sommes le seul restaurant à faire la gastronomie d'Afrique centrale. Bien sûr. Voilà, c'est-à-dire du Gabon, du Congo et du Cameroun, du Centrafrique, voilà, du Tchad, de la Côte d'Ivoire et j'en passe. Voilà, et on fait aussi dans la promotion de la musique africaine. Bien sûr. Voilà, et vu que nous sommes Gabonais déjà, donc on met le Gabon en avant en faisant venir tous les artistes, c'est-à-dire un artiste qui cartonne au Gabon, on le fait monter. Pour essayer de promouvoir sa musique au niveau de l'Afrique du Sud et voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est une organisation bien centrée parce que si j'ai bonne mémoire, vous avez fait venir Tempête du désert, vous avez fait venir Lova Lova, vous avez fait venir Piccolo, vous avez même organisé le festival francophone du rire avec Kiri Kara, Manito et Al Vincenzo et aujourd'hui vous avez reçu Denzer. C'est quoi cette organisation magique que le Délice of Africa a en termes d'événementiel? Parce qu'on connaît déjà le Délice of Africa en tant que très grand restaurant puisqu'il y a deux chefs cuisiniers. On a chef cuisinier Félix qui prépare la nourriture ivoirienne, congolaise et on a l'autre chef Mamzelle Doli qui prépare la nourriture gabonaise et qui prépare aussi, qui fait aussi de la bonne grillade. Maintenant on a ce côté événementiel qui fait que le Délice of Africa devient une plateforme où tous les artistes gabonais qui marchent au Gabon viennent se retrouver ici. C'est quoi votre magie en fait? Essayez un peu de nous dire en quelques mots la magie qui est au Délice of Africa. En fait, vous savez, il n'y a pas vraiment de magie, c'est la volonté. C'est l'organisation de bonnes personnes qui ont la volonté d'organisation déjà et il n'y a rien de vraiment spécial, c'est seulement la volonté. Oui, c'est vrai qu'il y a la volonté, mais derrière, autour, il y a des billets d'avion pour ces artistes-là. Il y a l'hébergement, il y a le logement, il y a aussi le cachet.
Monsieur Albert, vous êtes le manager, c'est vrai, et c'est vous qui structurez un peu comment ça se passe, mais essayez de nous dire un peu plus, parce que s'il faut payer les billets d'avion, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut donner le cachet, c'est vraiment une organisation secrète. Essayez de nous dire, parce que tout le monde en parle au niveau de Pretoria, au niveau de Val, au niveau de Cape Town, au niveau de Johannesburg, le Délice of Africa, le Délice of Africa. Aujourd'hui, on a Denzer, demain, il y aura d'autres artistes encore. On en compte aujourd'hui une dizaine d'artistes gabonais qui viennent prester ici. C'est toute une logistique, c'est toute une synergie. Oui, c'est vrai, mais bon, là, on va parler un peu des finances. Bien sûr. Voilà, bon, les finances, c'est un peu le côté de mon supérieur, Bien sûr. Badila. Voilà, bon, le plus souvent, c'est lui qui met les moyens. Bien sûr. Voilà, c'est lui qui met d'abord les moyens, et ensuite, au retour, le retour de la soirée, maintenant, on essaie de... Vous essayez d'évaluer. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que lorsque tous ces artistes viennent presser au Délice of Africa, il y a un grand retour parce que vous avez fait venir Tempête du désert le 1er avril, ensuite il y a eu le Valova qui est arrivé le 2 juin, ensuite il y a eu le festival Urir, ensuite il y a eu Piccolo qui est venu en juillet, aujourd'hui on a Denzer qui est venu en septembre, on a parfois aussi l'orchestre congolais avec Gigi qui joue ici le vendredi et le samedi, donc c'est dire que vraiment en fait ça marche vraiment quoi. C'est déjà le Délice of Africa a une contenance de combien de places assises, combien de salons Le VIP? Délice of Africa compte environ 6 salons VIP lors des shows, Oui. 6 à 10 salons VIP lors des shows, et les places assises on va entre 150 et 200. Et 200. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a des événements, Voilà, c'est complètement fructueux Voilà, et il y a une logistique qui est bien ordonnée. Voilà, et on va aussi dire merci au peuple gabonais qui nous soutient beaucoup, enfin au peuple de l'Afrique centrale, les Congolais, les Gabonais, les Ivoiriens, les Camerounais qui nous soutiennent beaucoup. Donc c'est aussi un peu grâce à eux qu'on a la possibilité de continuer à faire autant de choses. Ok, donc aujourd'hui on dit le Délice of Africa, c'est vraiment la plateforme ici à Pretoria parce que c'est non seulement un restaurant bar, snack bar qui réunit déjà tous les francophones, à savoir les Gabonais, les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens, et nous avons aussi 2 chefs pâtissiers qui est chef Dolly et chef Félix qui font vraiment dans la très bonne gastronomie. Donc c'est dire que c'est des gars qui sont bons, c'est des gars qui préparent bien et le Délice of Africa est bien harmonisé et bien programmé par évidemment son manager chef Albert et le propriétaire monsieur Chevardi qui essaie de manager ça. Donc le point marche vraiment, c'est à découvrir. L'adresse est 256 Dean Street, Hadfield. Après le passage du manager général du Délice of Africa, monsieur Albert, là nous recevons le manager d'Empire Family. C'est Empire Family qui a fait venir l'artiste international Denzer. Donc on reçoit le manager d'Empire Family afin qu'il nous explique un peu, qu'il nous dise un peu quelle est la structure Empire Family. Alors bonjour monsieur Alex Mangala. Bonjour monsieur Elvis. Peux-tu maintenant nous expliquer qu'est-ce que c'est la structure Empire Family s'il te plaît? Ok, déjà d'entrée de jeu, je veux déjà vous remercier. Je voudrais vous remercier parce que vous m'offrez cette plateforme ici au Délice of Africa pour l'interview et pour savoir un peu plus ce qui s'est passé et la genèse de la structure Empire Family. Donc déjà, la structure Empire Family, c'est une structure qui s'est vue naître le début du mois d'août. Et par rapport à ça, pour sa première édition, j'avais voulu déjà faire un événement avec un artiste dont Monsieur Denzer, ici le chef du boutonnier, parce que comme on dit au quartier, c'est lui qui fait le buzz au pays. Oui. Et j'ai contacté l'équipe de Monsieur Denzer qui a répondu favorablement à l'invitation. Et le travail a commencé comme ça avec la structure. Et déjà, pour répondre à votre question aussi, la structure Empire, on fait dans l'event, plus précisément dans la promotion des artistes gabonais qui n'ont pas peut-être cette plateforme au Gabon pour s'exprimer. Bien sûr. Alors nous qui sommes ici en Afrique du Sud, qui maîtrisons un peu le terrain, voilà, c'est un peu ça. Ok, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la plateforme qu'a offert Empire Family à l'artiste international Danzé, on peut dire aujourd'hui que le feeling est vraiment passé et que derrière il y a eu cette organisation avec le Délice of Africa. Est-ce que le partenariat avec le Délice of Africa via son manager monsieur Albert et évidemment son propriétaire monsieur Cheva s'est vraiment passé aujourd'hui? On peut maintenant penser et dire que cette collaboration va continuer afin de promouvoir des artistes gabonais ici en Afrique du Sud et à l'international. Déjà, le feeling il est familial parce que voilà, monsieur Albert et monsieur Cheva, ce n'est pas la première fois que nous travaillons ensemble.
On a déjà travaillé sur plusieurs projets, pas seulement dans l'événementiel, sur plusieurs projets dont je ne vais peut-être pas citer les noms ici. Mais le feeling est bien rentré. J'ai eu à contacter, déjà c'est un grand frère, M. Cheva, j'ai eu à le contacter par rapport à l'événement qu'il a vu favorable aussi par rapport au Davis of Africa. Et le travail est rentré comme ça. Et jusqu'alors, il n'y a pas eu de faux bail, comme on dit. Tout s'est bien passé, le show s'est bien passé. Tout le monde était là, toute la diaspora gabonaise était représentée ici. Et tout était bien peaufiné. Maintenant, pour revenir chez l'artiste Denzer, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avec Empire Family, c'est la seule collaboration, ou il y aura encore d'autres collaborations avec cet artiste jeune qui fait le buzz en ce moment, qui est numéro 1 partout, à Urban FM, à Top FM, à Émergence, à Radio Gabon, à Gabon Télévision, à Africa numéro 1, à Télé Africa, à Canal 7, j'oublie pas Canal 7, qui est sur le câble, qui est sur Canal+. Est-ce que ce sera la seule où il y aura encore d'autres collaborations avec l'artiste international, le chef des boutonniers, comme on l'appelle du côté des librairies? Non, nous allons dire bien sûr, comme on dit, un appel 2. Non, ce ne sera pas la seule collaboration parce que Empire Family, nous ne faisons pas juste un show pour un artiste. Nous travaillons avec les artistes qui sont invités et qui seront invités. Je ne peux pas dire ce qu'on va faire après parce que nous sommes encore en séance de l'organisation pour un prochain travail. Monsieur l'artiste, le chef des boutonniers, comme on l'appelle au quartier, est-ce que tu peux donner un message, est-ce que tu peux évidemment dire un message non seulement aux artistes gabonais qui sont restés au Gabon, puisque toi aujourd'hui tu es en Afrique du Sud, il y a Empire Family qui t'a fait venir, tu as presté au Davis of Africa, il y a forcément des connexions parce que je connais monsieur Chevardine qui fait beaucoup dans l'événementiel, qui organise très bien les événements du côté de Davis of Africa, et Empire Family qui aujourd'hui nous a dit qu'ils vont évidemment continuer des collaborations avec vous. Est-ce que vous avez un message pour les artistes gabonais qui sont restés au Gabon et aussi un message pour la diaspora gabonaise vivante ici en Afrique du Sud? Bon, déjà pour les artistes gabonais, je veux juste encourager mes frères, quoi. C'est le travail qui paie et puis voilà, la reconnaissance vient après. C'est pas... Bien sûr. Voilà. Et pour la diaspora, les gars, c'est bizarre. Je me sens chez moi, quoi. Vous savez soutenir vos frères et ça c'est important. N'allez pas, c'est pas faire genre quand le gars arrive et tout, personne te soutient, personne n'est là et tout. Là j'étais vraiment à l'aise. Donc je passe un grand merci à la diaspora pour cet accueil vraiment chaleureux parce que j'étais en case, tranquille. Mao de la Sorbonne. Bien sûr, le Benzo a remercié la diaspora, il a remercié Empire Family. Le Maxi Single aujourd'hui, est-ce qu'il y aura une rotation au niveau d'Empire Family? Parce que le Don Jean, le chef des boudonniers, les Gabonais le connaissent par son son qui déchire en ce moment au Gabon, mais Empire Family a permis aux Gabonais de la diaspora vivant ici en Afrique du Sud de pouvoir rencontrer le Don Jean, parce qu'il y a des Gabonais qui sont pas allés au Gabon depuis 4 ou 5 ans, donc ils n'ont pas la possibilité de toucher du doigt avec l'artiste. Le fait qu'Empire Family ait fait venir le Danger ici en Afrique du Sud, il a pressé au Davis of Africa. Il y a eu toute une collaboration, toute une harmonisation qui s'est faite entre le public gabonais, ceux de la diaspora et évidemment l'artiste international Danger. Est-ce que nous aurons une rotation au niveau du maxi single qui arrive? Bah forcément déjà je prépare peut-être d'ici là, je vais tourner mon clip ici avec la collaboration Empire Family. Ça c'est une très bonne chose. Donc déjà ceux qui nous suivent, ceux qui vont nous regarder, sachez que l'artiste international, le chef des Kobolo, les Danger, il va évidemment faire une vidéo ici là. Donc tous ceux qui veulent prendre les Kobolo avec tout le truc, vous connaissez que ça démarre du côté de la Sorbonne, et bien ça va se passer ici. C'est sûr que ça va se passer au Davis of Africa. C'est le seul coin qui fait le buzz. Je te coupe pas la parole, continue dans ton élan parce qu'on est là avec le manager Empire Family. Donc il y a une vidéo qui va se faire ici. Oui, déjà, comme je disais tantôt avec la collaboration d'Empire Family. Donc on a jugé bon de pousser la collaboration plus loin. Évidemment. Parce que suite à leur vision, ils ont une vision assez futuriste que mes collaborateurs ont apprécié. Oui. Donc du coup, il y a une vidéo qui va se faire. Oui, tranquille. Bon, C'est maintenant, quand on la n'en dit pas vidéo... plus parce que voilà, on garde la surprise. Bien sûr. Donc, monsieur le manager d'Empire Family, une vidéo qui se prépare. On sent que le feeling est passé, l'harmonisation est bien, comme il venait de le dire, le projet est futuriste. Le Davis of Africa est aussi inside ou... Bon, comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes ici tous les Gabonais. Bien sûr. Je ne peux pas travailler et écarter.
Donc pour la collaboration... Tu veux unir les Gabonais. Voilà, je vais unir le Gabonais parce qu'on va toujours dans l'unité. Bien sûr. Donc pour la collaboration, oui, évidemment, le Daily South Africa ne sera pas épargné. Tout le monde ne sera pas épargné, comme tu viens de le dire. Tout le monde est appelé à promouvoir l'artiste, promouvoir sa vidéo. Et comme il a si bien dit, il y a une vidéo qui va se faire par rapport au Kobolo. Bien sûr. Donc voilà, nous y travaillons. Mais monsieur le manager, vous savez quand même que le Daily South Africa est devenu la plateforme, la plaque tournante en matière d'événementiel ici à Pretoria pour parler de l'Afrique du Sud en général. Et une vidéo ici au Daily South Africa, ça va faire le feu. Est-ce que tout l'arsenal, tout sera au complet pour évidemment accueillir toutes ces personnes qui vont effectuer des déplacements pour Cape Town, pour Vaal, pour Durban, pour Johannesburg, pour venir tourner la vidéo avec le chef de Kobolo, parce qu'on on va pas se mentir, c'est le numéro 1 en matière de hip-hop là. Vous avez vu le concert du 16 septembre, c'était complètement plein. Est-ce que vous nous garantissez que tous les moyens seront évidemment en place pour tourner cette vidéo là? Oui, effectivement, tous les moyens seront pris en place. Déjà, nous avons lancé l'appel à tous les danseurs, tous ceux qui voudront participer à la vidéo. Et comme tu l'as dit, le Daily South Africa, on ne peut pas faire une chose à Pretoria sans passer par le Daily South Africa. Nous avons eu la prestation de beaucoup d'artistes ici, donc j'évite même de citer les noms, mais quelques-uns. Nous avons eu Zion, nous avons eu le Festival du Rire, nous avons eu Lova Lova et Tempête du Désert. Donc voilà, déjà aussi, c'est un moyen pour moi, une plateforme de lancer l'appel à ceux-là qui vont être là pour la vidéo. Ça va bien se passer ici. Je vais m'arranger avec les managers, donc M. Cheva, par rapport à la vidéo, comment ça va se passer, la logistique et tout. Alors, Monsieur Denzer, un dernier mot, un mot de fin pour le public qui nous suit du côté du Gabon, pour ceux de la diaspora qui nous suivent depuis les États-Unis, depuis la France, depuis l'Afrique du Sud. Tu sais qu'aujourd'hui, tu es connu de partout parce que le morceau Chef de Goudronnier, bon, j'attends maintenant que ça passe à Trace, pas Trace du Gabon, mais Trace de l'Afrique du Sud. Parce que le Trace qu'on a ici en Afrique du Sud, c'est pas le Trace francophone. Donc on espère que Empire Family va faire tout le nécessaire pour que ça passe. Un mot de fin. Bon, déjà, un mot de fin, je vais dire à tous mes fans, à travers le monde déjà de patienter, parce que j'essaie de faire un truc à la hauteur de vos attentes. Je ne vais pas juste faire un truc comme ça et puis c'est le chef, je vous l'arrange, c'est le fuck up ou bien. N'hésite toujours pas pour la bordellerie. Ok, c'était, ça se passait du côté du Daily South Africa, comme je le disais tantôt, nous sommes à Pretoria, le quartier c'est Hatfield, c'est 256 Green Street, Hatfield. On remercie à toutes les personnes qui nous ont regardés, à tous ceux qui nous ont soutenus. On ne pense pas, on n'oublie pas mon poteau personnel, Mamen Awasi, qui a la caméra, qui fait des super vidéos, qui filme très bien. Donc c'est toute la logistique on va dire quoi, de ce grand groupe, ce collectif gabonais, ces Gabonais de la diaspora. Je pense au manager Albert du côté de Daily South Africa, je pense au propriétaire Cheva, je pense au manager de Empire Family, monsieur Alex Mangala, et toute l'équipe se joint à moi pour vous dire au revoir et à la prochaine. Surtout n'oubliez pas la vidéo du chef de Kobolo, ça va se tourner du côté du Daily South Africa et dans plusieurs sites ici à Pretoria. On va communiquer, on vous dira où ça va se passer, mais restez connectés. Bye bye à tout le monde. Aya, c'est la loge, le 5e, le 3e, le 4e.